Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Artistes Essentiels. Jean-Claude Doussard avec vous. Je reçois aujourd'hui un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il est né un 6 juin 1947 à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. En 2018, il reçoit le prix Jacques Doué. Beaucoup d'artistes l'ont chanté, comme Juliette, Yves Jamais, Francesca Solville. On l'étudie aussi à l'école. Et après 15 ans en duo avec le batteur Roland Salomon, il sort son premier album solo, Prolongation, en 2001. Notre conversation se passe par téléphone. Il s'appelle Bernard Joyer. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors dis-moi, comment vas-tu en ces temps où on va dire un peu délicat pour tous les artistes? Ce sont des temps difficiles. Je suis moins à plaindre que beaucoup parce que j'habite dans une maison. Je peux un petit peu me balader autour de chez moi. J'habite dans un beau pays. Voilà, je suis pas dans un studio au 12e étage dans une ville où on peut pas bouger. Qui t'a donné d'abord le goût d'écrire, de composer et de chanter, Bernard? Alors, le goût d'écrire, c'est pas les chanteurs en fait. C'est plutôt, je suis un petit peu, je suis pas allé très loin en études puisque j'ai pas le bac, mais ceux qui mon instituteur, mes profs, m'ont beaucoup fait apprécier les poètes et j'ai été plus influencé par les écrivains que par les chanteurs. Que par les chanteurs, ah oui, comme quoi. Oui. D'ailleurs, je pense que je fais pas des chansons. Je fais avec de la musique autour, mais c'est pas dans les normes habituelles de la chanson, avec des refrains, etc. Et puisque tu parles de chansons, justement, quels sont en général les thèmes de tes chansons, Bernard? J'allais dire, je n'invente rien, mais j'essaie d'être intemporel, c'était parler par exemple de la bêtise humaine, mais sans nommer les gens, parce qu'ils sont mortels, alors que la bêtise ne l'est pas. Elle est immortelle, elle. Voilà. Dis-moi, tu as côtoyé Jean Ferrat. Je t'avais vu il y a quelques années chez Michel Drucker, avec Jean Ferrat. Et Jean Ferrat, en parlant de toi, disait « J'ai le sentiment de découvrir un vrai auteur. Quel profond plaisir j'éprouve, plus que cela d'ailleurs, une sorte de jubilation très intime. Ceux qui ne le connaissent pas encore peuvent se réjouir. Ils vont faire comme moi une vraie découverte à les vénards. » Oui, c'est un mot gentil de Jean Ferrat. J'ai quelques autres mots gentils comme ça. J'ai un mot gentil de Jean-Roger Cossy, mon bien antérieur d'ailleurs, avant que je chante même. Mais ça me touche beaucoup parce que quand des gens comme Juliette m'interprètent ou Francesca Solville ou d'autres, Yves Jamais, oui. Je me dis que c'est pas grave de pas être aimé par d'autres. C'est-à-dire que moi ça me va comme ça. Et c'est très touchant de recevoir un mot de Jean Ferrat. Jean Ferrat. Tu peux nous dire un petit mot sur Jean Ferrat, toi qui l'as connu? Oui, alors en fait avec Jean on s'est rencontrés comme j'ai commencé tard. Moi j'étais pas dans le métier et donc c'est Jean Ferrat qui m'a contacté. J'ai reçu un jour un mot de Jean Ferrat. Et je crois que c'est Francesca Solville qui lui avait fait parvenir ou qui lui avait fait écouter mes chansons. Quand j'ai connu Jean, je suis allé chez lui, on est devenus amis, mais on parlait pas tellement de chansons en fait. On parlait pas de chansons. On échangeait nos fleurs, nos plantes. Oui. Voilà. C'est-à-dire, il y avait quelque chose de non solennel que j'aime beaucoup et de naturel. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les gens normaux. Normaux, c'est normal, quoi. On se dit bonjour, on se téléphone, etc. Mais il n'y a pas tout un cinéma autour du show business. Oui. Et ça me plaît bien, voilà. Et Jean, c'était ça, c'était un bel humain. Et voilà, il aimait jouer aux boules, et puis il aimait son jardin, et puis il aimait les fleurs, et puis. Oui. Un homme simple, voilà, tout simplement. Voilà, oui, un homme humble, voilà. Alain Leprest a dit de toi des mots ciselés,
à l'extrême, du sens sans que la rime ciselée à l'extrême ne le gâche, de l'émotion pour vous étreindre et du rire vrai sans complaisance. Alain Leprest qui nous a quittés, je le rappelle aux auditeurs, le 15 août 2011 à Entraigues-sur-Volane, en Ardèche. Et là aussi, je vais te demander si tu peux dire un petit mot sur Alain Leprest. Alain, c'est pareil, tous ces gens, je les ai rencontrés à partir de 85-86. Et Alain, dès le début des années 88-90, j'ai connu Alain. Et on a toujours été très complices. C'était un type généreux à l'extrême. Et en même temps, on a beaucoup ri ensemble avec Alain. Et on se moquait de nous d'abord, et puis on se moquait beaucoup des autres aussi, il faut bien le dire, on était des sales gosses. C'était un sale gosse comme je les aimais, voilà. Et puis alors il avait des fulgurances extraordinaires, puis il disait qu'il ne travaillait pas, ce qui était complètement faux, évidemment. Tu es d'accord avec moi de ce que disait Jacques Brel en parlant du talent, 90% de travail et 10% de talent pour travailler une chanson, pour entre autres. En général, je suis assez d'accord avec Brel, mais je sais pas ça, j'en sais rien. Je sais pas d'abord ce que c'est le talent. Je crois que on est plus ou moins doué pour communiquer avec les autres. J'aime bien quand on me dit voilà, là t'as écrit ce que je voulais dire. Oui. Est-ce que c'est ça le talent? J'en sais rien. En plus, je pense que nous sommes des gens sans importance. C'est-à-dire que y a un génie par siècle, c'est pas moi. Et en même temps, on va toucher des gens. Et moi, c'est ça qui me fait grand plaisir. C'est des gens simples qui disent voilà, t'as dit ce que je voulais dire. Ah, cette chanson-là, ça représente vraiment, c'est mon oncle. Ça rappelle voilà quelqu'un qu'on a connu, un père, une mère. On est là-dedans, quoi. Ouais. Donc ça, c'est ce côté-là qui me plaît bien, moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup la scène, parce qu'il y a une rencontre avec les gens. Et c'est ce qui manque le plus actuellement pour tous les artistes, bien sûr. Actuellement, évidemment. Qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient danseurs, le fait de porter un masque, c'est pour la communication. Il nous reste plus que les yeux. Ouais, on voit plus le sourire, voilà. Pour sourire. Ouais. Je reviens à toi, Bernard Joyer. Je suis avec Bernard Joyer. Je le dis ça aux auditeurs qui prendraient l'émission en cours. En 2018, tu reçois le prix Jacques Doué. Peux-tu nous dire ce que représente ce prix? Alors ça représente. J'ai jamais eu beaucoup d'acquaintance avec les prix, mais là c'est différent parce que ça vient des gens, ça vient des chanteurs, ça vient des gens du métier. Ça vient pas des marchands. Oui. Ça vient pas c'est pas un vote comme ça, pouce en l'air, le pouce en bas. C'est des gens du métier qui choisissent. Et c'est pour ça que j'ai accepté, parce qu'en général, je n'aime pas beaucoup les prix. Mais là, je trouvais ça formidable parce que il y a qu'à voir qui l'a, et on comprend mieux qui a reçu ce prix. Donc on se dit waouh, je me sens un peu de la famille, quoi. Oui. Et ça me va. Bernard Joyer, tu as sorti en 2009 un album intitulé Les Victoires de la Muse, ainsi qu'en 2012, tu as sorti Autodidacte. Depuis plus rien, Bernard, à part, oui, tu vas me dire Frangin, sorti en juillet 2020, en duo avec Yves Jamais, justement. Il y a eu quand même, il y a eu Autodidacte 2, il y a eu un DVD, un CD-DVD, et donc il y avait un spectacle enregistré entièrement, et puis plein de chansons, des chansons. En même temps, moi, j'ai pas de compte à rendre au niveau de la production, quoi. Oui. J'écris, et puis quand il y a un bon nombre de chansons, on les réunit, voilà. Bernard, tu t'autoproduis ou tu fais partie d'une maison de disques? Non, jamais, je suis incapable. D'accord. C'est toujours des gens. Je suis incapable de gérer des choses comme ça. Mais il y a toujours des gens formidables. En ce moment, c'est Franck Alimi, c'est un type extraordinaire qui non seulement se bat pour tous les intermittents, et pas que du spectacle, les intermittents du travail, voilà, oui. et qui fait un travail formidable au niveau social.
amical et associatif, voilà, qui cherche jamais le bénéfice de nulle part, mais qui à part le bénéfice humain, quoi. Oui. Et donc voilà, il y a des gens comme ça qui se. Non, je suis incapable de me produire, moi. Veux-tu jouer à un petit quiz? Oui, pourquoi pas. Bah, je perds en général dans tous les jeux. Non, mais tu vas voir. C'est une question. Qui a dit: nous sommes quelques-uns à être rebelles au temps, rebelles à l'espace, rebelles à l'injustice, et je crois qu'il faut être rebelle dans la vie. Alors, est-ce Georges Brassens, Jacques Brel ou Jean Ferrat? J'en sais rien parce qu'ils auraient pu le dire. Les trois auraient pu dire ça. Oui. Ouais, j'ai fait exprès un peu de prendre dans la même veine. Hein, ouais. Je sais pas. Non, je vais te le dire, mais c'est Jean Ferrat. D'accord. Bernard Joyer, pour les auditeurs, je suis avec Bernard Joyer, auteur, compositeur, interprète. Tu veux bien nous parler d'un certain Arnaud Joyer, qui est aussi chanteur? Ah ouais, alors, moi je peux parler du chanteur, mais je parle pas de ma vie privée. Du chanteur? Donc, oui, alors c'est un type qui a du talent, hein, ce gars. Il a du talent. Il n'est pas uniquement chanteur, il écrit des pièces, il écrit des sketchs pour les collègues, il fait de l'improvisation, il écrit pour des dramatiques pour la télé ou des feuilletons, voilà, des choses comme ça. C'est bien, Arnaud Joyer. Voilà, on peut le dire, c'est ton fils, hein, voilà, n'ayons pas peur, hein, c'est ton fils. Oui, mais ça c'est pas ton neveu, c'est ton fils. Voilà. Ça n'a pas de rapport. Alors dis-moi, Bernard. Je l'ai pas pistonné, là. Oui, non, mais moi j'ai fait des recherches, hein, tu sais, alors j'ai dit, tiens, Arnaud Joyer, ça m'a intéressé. Oui, moi j'ai vu sur Internet, sur une chanson à moi, est-ce que vous seriez pas le père du chanteur? Voilà, du coup, est-ce que c'est pas le père du chanteur? Voilà, exactement. Oui, donc je suis le père du chanteur, oui. Je suis avec Bernard Joyer. Quelle sera ton actualité quand les salles de spectacle ouvriront, bien entendu? J'en sais rien parce que, en fait, là, on vient de sortir un double album, Franginade, Bernard Joyer Franginade, et on devait faire des spectacles à la suite de ça, avec même des interventions des gens qui participent à ce disque. Oui. Et donc tout étant annulé, il y avait même un Zénith à Dijon avec Anne Sylvestre qui est là. Oui, qui nous a quittés l'année dernière, oui. Avec Yves Jamais, avec tout ça. Et tout a été annulé. Alors il y a des choses qui sont reportées, mais rarement, hein, en général c'est annulé, quoi. Mon docteur me dit qu'il sait rien. Voilà, il sait rien, d'accord, ok. Alors dis-moi, Bernard, tu prépares un disque là ou tu en as fait un? Non, mais moi je prépare rien. J'écris, puis quand je disais tout à l'heure, quand il y a un certain nombre de chansons, l'idée vient de les réunir comme ça. Mais là, on vient juste de sortir un disque où il y a 27 ou 28 chansons, si je ne m'abuse. D'accord. Rappelle-moi le titre de ton album là que tu viens de sortir. C'est Bernard Joyer et Franginade. Donc il y a deux albums. Il y a un album avec des nouvelles chansons à moi, et il y a l'autre album avec des chansons à moi interprétées par Juliette, par Manu Gallure, par Francesca Solville, par Nathalie Miramette, par François Morel, par Gérard Morel, Clémentine, par Wally, par Évasion. Donc tous ces gens, c'est des amis, et c'est des frangins. Et donc, du beau monde, hein, Bernard, du beau monde là. Voilà. Juliette, Yves Jamais. L'enregistrement d'Anne Sylvestre, ça a été enregistré en juin dernier. Elle est partie en fin d'année. Un duo avec Anne Sylvestre, un duo avec Yves Jamais. Tout ça, ça vient de sortir, donc c'est tout neuf. C'est tout neuf. Alors justement, Bernard, où peut-on trouver cet album? C'est distribué par EPM. Et puis on peut, par l'intermédiaire de mon site, bernardjoyer.com. Oui, bernardjoyer.com. Commander directement. Voilà, on peut te retrouver aussi sur Facebook. Oui, sur Facebook. Voilà. Oui. Alors, chers auditeurs, si vous voulez vous procurer. Des bêtises de temps en temps sur Facebook. Chers auditeurs, si vous voulez vous procurer l'album et les albums en général hein, de Bernard Joyer, son site c'est tout simple, hein, bernardjoyer.com ou à défaut sur Facebook aussi. Hein, on peut t'envoyer un petit message, tu réponds. Ouais. Pas de problème.
Merci Bernard. Alors avant d'écouter une chanson que tu as choisie pour finir cette émission, Artistes Essentiels, cette émission s'appelle Artistes Essentiels, et ils sont essentiels, chanteurs, danseurs, comédiens, etc. Je te laisse le dernier mot, Bernard. Le dernier mot, la vie commence. Très joli, beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Peux-tu nous dire quand même encore un mot sur la chanson qu'on va écouter et qui s'appelle Je vends tout? Ah bah ça, c'est une chanson sur le commerce en général. Voilà. Maintenant, tout se vend. Je pense que c'est intemporel aussi, parce que mais on vend tout. Alors, je me suis mis à la place de Monsieur Monsanto, je sais pas. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Bernard Joyer. On écoute ta chanson « Je vends tout ». Je rappelle, vous voulez en savoir plus sur Bernard Joyer, regardez son site bernardjoyer.com ou bien entendu, vous pouvez aussi devenir son ami sur Facebook. « Je vends tout ». Eh bien, c'est Bernard Joyer qui le dit. Merci. Je vends le soleil et la flotte, le poison et son antidote, et la banquise et la calotte, et des frigos pour les Inuits. Je profite, je vends l'âne avec la carotte, les pieds dans l'eau avec des bottes, et des dicos pour les bantous. Je vends tout. J'ai des copains, j'ai des combines, je vends du plomb et des carabines pour les enfants de Colombine, des fast-food pour anorexiques, je fais du fric, tout s'arrange et tout s'embobine, je sais rouler dans la farine, journaux, télé, je suis partout, je vends tout. Je vends des chiens s'ils rapportent, peu m'importe et beaucoup m'exportent. Je peux fournir une girl escorte, je fais mes impôts au Luxembourg, c'est moins lourd. Je vends les poissons de la mer morte et les cercueils qui les transportent et des souris pour les matous. Je vends tout. Je vends des avions avec des bombes, et quand est fini l'hécatombe, du ciment pour faire les tombes, quand tout est rasé, tout détruit, je reconstruis. Je vends des vautours et des colombes, des abris sous les catacombes, et des nonos pour vos toutous. Je vends tout. Je vends des rumeurs qui circulent, des phares pour les somnambules, des credos pour les incrédules, des bruits de vote et des discours pour les sourds. Je vends des machins, des bidules, je vends des coques et des pendules, dans une ferme du Poitou, je vends tout. Je vends des douaniers sans frontières, la misère et le cache-misère, et des 4x4 pour les berbères, et des abeilles artificielles et du miel, des pilules qui régénèrent, des cancéreux, les grabataires, des seringues au pied du Ventoux. Je vends tout. J'ai mes réseaux sous influence, du piston dans la gouvernance, Sa Majesté, son éminence. Je graisse la patte à l'Assemblée, j'ai du blé, je file des filons, file ou finance, et j'ordonne les ordonnances. Je manie le grand Manitou, je vends tout. Je vends des miroirs pour Narcisse, du doute s'il y a bénéfice, et du vide en libre service,
police et des caissières automatiques. C'est pratique. J'ai des indices dans la police. J'ai confiance dans la justice. Elle me fait confiance et tout. Je vends tout. Je te tiens par la barbichette, le petit doigt sur la gâchette, un avocat dans la manchette, et l'affaire est in the pochette. Tout s'achète.